Mon coup de gueule, c'était contre le collectif rénovation, je ne sais plus comment ça s'appelle, rénovation urgente ou rénovation. Bref, ces jeunes qui bloquent les rues et qui hier d'ailleurs ont lancé de la peinture orange sur Matignon. Et ben, vous savez pourquoi ils le font? Ils le font pour accélérer le gouvernement dans la rénovation thermique des bâtiments en France. Et ben voilà qu'une étude en Angleterre est sortie et pour démontrer que la rénovation thermique des bâtiments ça marche pas si bien que ça. Et l'analyse, l'étude qui est sortie en juillet 2003 et que Marianne a publiée, porte sur 55 000 ménages entre 2005 et 2017 et qui étudie la rénovation 5 ans avant et 5 ans après. Et ben il apparaît que l'isolation des murs dont on parle très souvent, et ben au bout de la première année, elle diminue de 7% et la troisième année, elle diminue à 3%. Bon. Pareil pour l'isolation des combles. Dès la deuxième année, ça baisse de 1,8% pour ensuite s'effilocher. Et donc finalement, au bout de 3-4 ans, l'isolation que vous avez faite dans votre maison ne sert plus à rien. Il faut le refaire. C'est incroyable cette étude. Alors il y a ce qu'on appelle, et Marianne explique bien, l'effet de rebond. C'est-à-dire que, notamment chez les ménages les plus défavorisés, quand ils font une rénovation thermique financée, bien évidemment, par l'État, eh ben, ils compensent et ils augmentent le chauffage ensuite pour effectivement être bien dans leur maison. Alors c'est totalement paradoxal, c'est alarmant en même temps, et on a envie de dire aux gens, faites attention aussi à qui vous faites faire les travaux, parce que là-dessus, il y a beaucoup d'arnaques, et puis notamment sur la prime rénov'. Voilà. Révolté, c'est 48%, résigné, c'est 32%. Moi, je trouve que le mot le plus intéressant, effectivement, c'est la résignation. C'est vraiment la leçon qu'on tire de ce sondage. Je crois, à mon avis, qu'il y a 3 raisons. La première, c'est qu'effectivement, si on se souvient bien, les Gilets jaunes ont eu lieu, mais finalement, ils n'ont pratiquement rien obtenu. Après des mois et des mois de manifestations. On se souvient, il y a eu la prime de 100 € sur le SMIC, il y a eu la baisse effectivement à 80 km/h sur les routes, mais à part ça, il y a pris Macron et un Macron, mais il n'y a pas eu effectivement de grande. Et puis deuxième, je pense, raison de cette résignation, c'est qu'aujourd'hui, ils ont l'impression que la problématique, les solutions échappent au gouvernement. À l'époque, là, l'énergie, le gouvernement peut à peine le contrôler, puisque c'est une réponse souvent européenne. Donc finalement, ils ont l'impression que la crise échappe. Voilà, il y a un sentiment de dépossession, du gouvernement. Le seul point sur lequel ils peuvent agir, c'est effectivement la retraite. Ils vont descendre dans la rue pour essayer de baisser de 64 à 65 à 64, etc. Mais je sais pas si c'est la retraite qui mobilisera plus que le... Je pense que moi, la mobilisation sera faible. Il y a plus un sentiment d'anesthésie générale. Les gens sont dans l'attente, ils sont un peu résignés. Et on a l'impression que ils attendent de voir ce qui se passe. Et puis surtout, comme tu l'as dit Alexis, il y a l'apparition de ces collectifs. Bien sûr. Le collectif des contrôleurs, le collectif des médecins libéraux sur Facebook, le collectif des boulangers. Je crois même maintenant qu'il y a le politique des pressings. Chaque corporation maintenant monte son collectif sur Facebook et essaye de grapper quelque chose au gouvernement. Mais le monde a changé après le Covid, le monde du travail notamment. Les restaurateurs aujourd'hui se plaignent de quoi? Ils ne peuvent plus recruter de personnel parce que les jeunes n'ont plus envie de travailler à des horaires indécents et qu'ils ont envie de trouver une qualité de vie. Donc effectivement, le monde a changé après le Covid. Oui, il faut s'adapter. Oui, sur le collège, en prenant d'ailleurs des enseignants du primaire. Donc imaginez un collégien qui rentre au collège, on lui demande, il va retourner au primaire quelques heures par semaine pour réapprendre à lire et à écrire. C'est pas comme ça que je vais remettre au niveau. Franchement, est-ce que c'est 1 heure par semaine qui on va... Non, on marche sur la tête. On marche sur la tête, c'est toute la réforme scolaire qu'il faut faire. Pour avoir un enfant... Dès le CP, bien évidemment. Il parle aussi dans cette interview de mixité sociale, il veut remettre de la mixité sociale dans les écoles, sur le principe pourquoi pas. Alors le fameux IPS, l'indice positionnement social, où il découvre finalement que dans les écoles privées, finalement c'est les parents favorisés, et dans le public, c'est totalement faux. Enfin bon, on découvre des choses incroyables. Il veut remettre la sectorisation, qui pose un problème énorme, parce que finalement la sectorisation, c'est on est dans le collège ou dans le lycée à côté de chez soi. Enfin, bon, bref. Et puis il n'y a toujours pas de réponse sur la laïcité. Enfin, les chefs d'établissement n'ont toujours pas ce fameux code
de vestimentaire, où notamment il y a l'abaya qui est décrite et qui est dessinée pour que le principal puisse savoir que l'abaya est interdite dans l'école et puisse le montrer à la limite aux gamins en disant voilà ta tenue, c'est pas un phénomène de mode, même si tu mets une ceinture, c'est un vêtement religieux et donc tu n'as pas le droit de le mettre. Et ça, encore une fois, les principaux l'attendent toujours. Ouais.